Eh bien bonjour à tous les gens, c'est GoLinfo. Aujourd'hui je vais vous présenter un tuto comment installer un serveur Nextcloud. Donc c'est un cloud privé qui va vous permettre de stocker vos fichiers et vous allez voir dans cet exemple plein d'autres choses. Donc déjà je vais vous présenter le partenaire de la vidéo, c'est BioSter, le lien sera en description. Ils font des hébergements web, même VPS et même jeux. Donc, dans notre cas, nous allons aller sur l'hébergement web. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me demander si vous avez d'autres idées de tuto. Donc, on va dans les hébergements web. Alors, nous allons prendre dans cet exemple le web expert. Donc 50 Go, ça suffira. Pour l'avoir fait, j'ai commandé. Maintenant, je clique sur accéder et je peux accéder à mon service. Donc, ça va permettre de pouvoir me connecter au Plesk. Donc c'est en train de se livrer, donc on attend la fin de la livraison. Donc voilà, donc il y a bien marqué tout, on peut se connecter, et donc du coup on va se connecter au Plesk automatiquement, et on va pouvoir installer notre Nextcloud. Alors pour ce faire, on va installer les fichiers, donc on les a sur le site officiel de Nextcloud qui sera en description. Du coup on va avoir Nextcloud Server, voilà, Archive. Et on va faire download. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire dans le gestionnaire des fichiers, on va supprimer ces fichiers là. Donc il y a juste un fichier, voilà, donc c'est le fichier par défaut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner, on va le faire supprimer. Ce qui est bien aussi ici, c'est qu'avec BioSter, les prix sont pas chers, mais aussi on peut mettre un nom. Par exemple, je veux mettre Nextcloud. Et je peux le modifier comme ça dans mon espace client, je sais ce que c'est en fait, tout simplement. Ok, parfait, je glisse le Nextcloud juste ici, j'attends que ça s'upload. Ça prend un certain temps avec ma connexion, si vous avez fait une fibre, ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extraire les fichiers. Donc voilà, les fichiers ont été extraits, c'est que nous allons déplacer tous les fichiers dans le répertoire principal. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça, on fait déplacer HTTP docs, et ça se déplace. Parfait. Maintenant, nous supprimons le dossier Nextcloud et le fichier zip, car nous n'en avons plus besoin. Voilà, maintenant, on va pouvoir commencer à installer. Il suffit maintenant de créer une base de données qui va permettre de stocker les informations, par exemple, de connexion, etc. Alors maintenant, on va mettre un nom de la base de données. Donc moi, je vous conseille de laisser comme ça. Et après le tiret du bas, vous mettez par exemple Nextcloud. Vous mettez le site en question. Donc dans mon cas, ça sera celui-là. Donc vous mettez le nom d'utilisateur de la base de données. Donc vous allez mettre par exemple GoLinfo. Donc ça c'est pour moi, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et un mot de passe assez costaud, car on parle quand même d'une base de données. Et vous faites OK. Donc c'est parfait. On a notre base de données. Maintenant on va s'y connecter. Donc on va copier l'URL et on va la mettre juste ici. Alors pour l'instant je n'ai pas mis de SSL, j'aurais dû en mettre un, je le ferai tout à l'heure. Ok, parfait. Maintenant on va créer ou installer tout simplement le Nextcloud. On va le faire en MySQL, comme vu que c'est une base de données MySQL que j'ai créée. Du coup, ce que je vais faire, c'est mettre l'utilisateur de la base de données. L'utilisateur, je peux le retrouver juste ici, c'est GoLinfo. Le mot de passe de la base de données, c'est ce que vous avez rentré tout à l'heure, que je vous avais dit qu'il devait être robuste. Le nom de la base de données se trouve juste ici. On le copie et vous pouvez le laisser localhost. Maintenant, vous créez un utilisateur. Donc là, c'est un mot de passe un peu moins robuste, mais comme vous voulez. Et c'est parfait. Et vous faites installer. Vous pouvez enregistrer. Et vous attendez un petit peu que le Nextcloud s'installe et le web se prépare avec la base de données se lie, etc. Ce n'est pas très compliqué, et après cela, vous avez juste à mettre vos préférences. Et le Nextcloud sera bien. Ce qui est bien avec Nextcloud, c'est qu'il y a là aussi
des fonctionnalités qui sont trop bien. C'est déjà gratuit, donc c'est bien, et en plus il y a plein, on peut rajouter de ce qu'on veut, des agendas, ça peut être utile pour une entreprise, pour son organisation. Aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut consulter avec notre téléphone. On a une application, on lit au serveur Nextcloud, et après vous pouvez l'accéder. Et vous pouvez aussi le fonctionner comme un disque virtuel dans Windows. Donc avec l'application qui est avec. On peut installer les applications recommandées, donc le calendrier et une application par défaut, Contact, Mail, Nextcloud Office, Talk. Ça, Talk, c'est vraiment une bonne application qui permet de discuter même, donc c'est vraiment un truc parfait. Si vous en avez besoin, moi je vous conseille, c'est toujours bien de mettre des fichiers, par exemple avec votre monteur, si vous avez un monteur, si vous travaillez dans une entreprise qui fait de la gestion vidéo, ça pourrait être pratique de pouvoir se communiquer de cette façon-là. Alors avec le Talk, on peut faire des appels vidéo, des partages d'écran, des réunions et des conférences web, et puis on a plein de trucs, franchement, moi je vous conseille Nextcloud. Après, il y a aussi OwnCloud, vous pouvez tester, mais moi je vous conseille Nextcloud. En tout cas, par mon expérience, j'ai testé lui. Donc, vous pouvez même définir une zone de météo. Voilà, vous pouvez définir un statut. Vous pouvez, en plus ce qui est bien c'est que c'est en français, bon il y a plein d'avantages, moi voilà. Paramètres, vous pouvez aussi mettre le mode son, pour ceux qui aiment bien, je sais que moi aussi j'aime bien. Donc on va mettre France, voilà, vous pouvez gérer tout, accessibilité, voilà, thème son, voilà. Alors ce que j'aime bien c'est que ça fait un truc pas mal, et du coup vous pouvez gérer ça en fonction de ce que vous avez. Très joli. Personnalisé, vous pouvez mettre votre fond que vous voulez et que vous souhaitez dans fichier. Par exemple, vous pouvez mettre les fichiers tout simplement. Mais tout est bien fait, tout est suffisamment bien. On a des dossiers, on a une interface pas dégueu, on a un petit peu toutes les informations qu'on devrait avoir. On peut ajouter des applications. Bon, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a un petit peu. Donc il y a des applications de tableau de bord, des analytiques. Ce qui est bien, c'est que c'est facile à installer. Il y a des applications pour les fichiers, même pour dessiner. Il y a des jeux, il y a des intégrations. Pour la supervision, c'est bien. Multimédia, vous avez plein de trucs pas mal. Dans l'organisation, vous pouvez même mettre un Google Form. Et j'ai déjà testé, il est pas mal. C'est un petit peu comme un Google Form. Vous pouvez mettre Maps pour regarder si vous avez besoin de faire du travail comme ça. En tout cas, c'est vraiment un truc très complet et qui est 100% gratuit. Et c'est ça qui est bien en fait tout simplement. Après 100% gratuit, je suis pas sûre parce qu'il y a peut-être des trucs qui sont payants, mais en tout cas vous pouvez vous en utiliser, vous pouvez créer un formulaire, vous voyez il y a plein, on peut faire des groupes aussi, donc agenda, on peut créer un agenda. Alors après moi je fais pas vraiment des agendas, mais ça peut être bien de faire un nouvel événement, rendez-vous tel. Et voilà, et en plus peut-être vous allez être notifié sur votre téléphone, donc c'est parfait, vous avez un truc. Très complet en fait tout simplement, et puis je pense que vous pouvez modifier en fonction, voilà, comme ça vous pouvez les déplacer, c'est très pratique. C'est utile pour tout le monde, je sais pas qui ça pourrait pas être utile. En tout cas c'est bien pour la collaboration. C'était l'info, à la prochaine et à plus pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto. Bye.